Nos élèves de terminale vont donc s'inscrire sur la plateforme Parcoursup. Il est donc question de l'orientation après le bac. Les engagements de Parcoursup permettent de proposer plus de 19 000 formations référencées sur la plateforme, des formations en continu, mais aussi des formations en apprentissage. L'avantage, c'est que l'élève va pouvoir découvrir ces formations, les comparer, se repérer et effectuer des choix, puisque l'orientation post-terminale va permettre à l'élève d'effectuer des choix de formation. Il faut retenir certains éléments sur Parcoursup. Déjà, l'élève va formuler des vœux sans les hiérarchiser, c'est-à-dire qu'il va s'inscrire sur des vœux, il va émettre des vœux, choisir des formations, choisir des établissements, mais il n'aura pas besoin de les hiérarchiser. Les éléments importants, ce seront les dates clés avec le calendrier 2022 de Parcoursup. Alors, depuis le début de l'année jusqu'à la date d'ouverture de Parcoursup, les enseignants ont pu accompagner les élèves et l'équipe éducative a pu accompagner les élèves dans l'orientation, dans le choix des formations pour que les élèves puissent choisir sereinement en fonction de leurs compétences, en fonction de leur profil, en fonction de leur choix aussi de projet professionnel, choisir une orientation. À partir du 20 janvier jusqu'au 29 mars, les élèves vont donc formuler leurs vœux et ils auront donc jusqu'au 29 mars pour formuler des vœux. Attention, avec la plateforme Parcoursup, ce qu'il faut retenir, c'est que cette plateforme est nationale et donc il faut absolument anticiper de 24 à 48 heures la fin de saisie puisque la plateforme peut saturer. Ensuite, une date importante, les élèves seront accompagnés par les enseignants, mais jusqu'au 7 avril, les élèves auront cette date butoir pour finaliser leur dossier et on en parlera un peu après. La troisième étape à retenir, du 2 juin au 15 juillet, les élèves recevront leurs réponses, s'ils sont acceptés ou non, sur Parcoursup. Alors, brièvement, puisque cette étape est déjà derrière nous, elle a permis, cette étape depuis le mois de novembre, de préparer le projet d'orientation. Alors, deux outils qui sont ouverts depuis le mois de novembre. Terminal2021-2022.fr, qui est un site, on en parlera aussi après, on verra, qui permet aux élèves de terminale de découvrir les formations, de pouvoir se renseigner. Et le deuxième outil, parcoursup.fr, même si les élèves ne se sont pas encore inscrits, ils ont accès aux fiches. Et d'ailleurs, les classes de terminale ont pu regarder avec leurs enseignants la plateforme Parcoursup sans s'y inscrire. Ces 19 000 formations, 19 500 pour être précise, ils vont être à la fois sélectives, non sélectives, et chaque formation va être décrite dans une fiche que l'élève peut consulter. Alors les formations sont non sélectives qui concernent nos élèves, ce seront des licences. Nos formations sélectives, ce seront des classes préparatoires, des BTS, donc brevets de technicien supérieur, et des BUT, des bachelors universitaires de technologie. Chaque formation sera donc présentée sur la plateforme. Les élèves peuvent aussi sur onicep.fr se renseigner en plus de ce qui est fait en classe, soit par le professeur principal, soit en accompagnement personnalisé. Et il va pouvoir parcourir l'ensemble de ces formations. Donc les outils, on en parlait juste avant, ce seront le site Terminal 2021-2022 et Parcoursup.fr. Si cela n'a pas déjà été fait, nous vous encourageons à y aller avec vos enfants pour pouvoir consulter avec eux les possibilités de formation qu'ils peuvent choisir. Le bon réflexe, effectivement, les lives Parcoursup, sur Parcoursup, il y a des vidéos, il y a des liens qui accompagnent les familles, les parents, les élèves pour pouvoir mieux maîtriser cet outil et pouvoir aussi sereinement parcourir les différentes étapes de l'orientation après le bac. Il faut échanger, les élèves doivent échanger à la fois avec le professeur principal, avec les enseignants, avec l'équipe éducative dans sa globalité, se renseigner avec les portes ouvertes virtuelles, avec les salons virtuels aussi.
et consulter tout ce qui va être en ligne pour pouvoir enrichir leur projet. La deuxième étape qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est donc l'étape qui va débuter le 20 janvier et qui se terminera le 29 mars. Cette deuxième étape, elle est essentielle puisque l'élève va donc créer son dossier candidat et s'inscrire sur la plateforme Parcoursup. Il va pouvoir donc formuler 10 vœux et 10 vœux supplémentaires pourront être formulés sur les formations en apprentissage. On reviendra sur ce qu'est un vœu pour que vous puissiez mieux comprendre le découpage entre le vœu et le sous-vœu. À partir du 20 janvier et jusqu'au 29 mars, donc c'est une date importante, les enseignants rappelleront aux élèves que c'est une date effectivement à ne pas dépasser, pour formuler un vœu. Donc du 20 janvier au 29 mars, l'élève formule ses vœux. Il a ensuite jusqu'au 7 avril pour finaliser ses vœux. Je retiens votre attention sur un élément important. À partir du 29 mars, l'élève ne peut plus formuler de vœux. En revanche, il aura jusqu'au 7 avril pour finaliser son dossier et valider les vœux qu'il aura donc sélectionnés. Nous accompagnons les élèves dans cette démarche puisque c'est important de retenir ou non un vœu et de valider et de finaliser le dossier. À partir de là, s'inscrire sur Parcoursup, c'est quoi? C'est avoir une adresse mail valide pour échanger avec la plateforme. C'est aussi renseigner son numéro de portable pour être averti avec des alertes, c'est très important. Et nous vous conseillons, parents, de renseigner votre adresse mail et votre numéro de téléphone portable pour pouvoir vous aussi recevoir des notifications et accompagner votre enfant dans cette démarche. L'INE, donc qui est l'identifiant national de l'élève, se retrouve sur des relevés de notes, sur des bulletins ou sur les notes des épreuves anticipées du baccalauréat pour les élèves de la voie technologique. L'INE est une information qui peut être aussi communiquée par l'établissement. Alors, nous revenons sur la particularité des vœux et des sous-vœux. Il faut retenir que l'élève peut émettre 10 vœux. Un vœu est une formation choisie. À partir de là, il va choisir donc son lieu de formation, l'établissement dans lequel il souhaite aller. À partir de là, cela fera un sous-vœu. Et chaque établissement permettra de générer un sous-vœu. Donc je vous donne un exemple. Si l'élève souhaite au Protectorat Saint-Joseph s'inscrire en BTS GPME, gestion de la petite et moyenne entreprise, ce sera donc son vœu. Le Protectorat Saint-Joseph sera donc un sous-vœu. S'il souhaite aussi s'inscrire dans d'autres établissements, il émettra donc des sous-vœux supplémentaires. Les vœux sont formulés librement par les candidats, c'est-à-dire que l'équipe éducative et vous, à la maison, nous allons accompagner l'élève dans la formulation de ses vœux et il faudra qu'il émette des choix, qu'il décide de telle ou telle formation. Il faut retenir que la date de formulation du vœu, qu'elle soit entre le 20 janvier et le 29 mars, n'est pas renseignée, donc il n'y a pas d'inquiétude. Chaque formation n'a pas connaissance des vœux formulés, donc l'élève est libre de formuler des vœux. Il n'a pas à s'inquiéter de savoir si l'établissement X est au courant qu'il a postulé dans l'établissement Y. Voilà, pas d'inquiétude là-dessus. Qu'est-ce qui est transmis dans un dossier candidat ? Plusieurs choses sont transmises, nous les voyons ici. Les bulletins scolaires, bien évidemment, de la classe de première et de la classe de terminale, premier, deuxième trimestre ou premier semestre. Mais pas seulement. Ce qui est très important, ce sera le projet de formation motivé. Pour chaque formation choisie, l'élève aura la tâche de rédiger un projet motivé. Ce projet motivé mettra en valeur ses envies d'aller vers cette formation, son envie aussi de poursuivre dans ce domaine d'activité. Il mettra en avant ses compétences, ses qualités. Qu'est-ce qui apparaîtra aussi dans le dossier? Ce seront des pièces complémentaires qui seront demandées dans certains établissements. Ce seront aussi des centres d'intérêt, des activités, tout ce qui va être extrascolaire. C'est important aussi de valoriser les compétences acquises. Et la fiche à venir qui apparaîtra sera renseignée par l'équipe éducative à partir du mois de février-mars.
Toute information pourra apparaître, en tout cas dans le dossier. Donc les notes sont un élément, mais les appréciations qui sont renseignées par les enseignants sont très importantes aussi, et les motivations de l'élève sont aussi très importantes. La dernière phase, dont nous parlerons avec les élèves aussi en classe, puisque c'est encore un peu loin, c'est à partir du 2 juin. Dernière étape, l'élève reçoit les réponses. Alors c'est souvent une étape qui est délicate, puisque l'élève est assez stressé, il a peur de ne pas être reçu, mais il est accompagné par les enseignants pour que, grâce à l'alerte, il puisse aussi réagir et savoir ce qu'il est possible de faire. Alors, ce qu'il faut retenir là aujourd'hui, c'est que la phase d'admission et de réponse va débuter le 2 juin. Il y aura, lors des épreuves écrites du baccalauréat, une parenthèse où Parcoursup ne communique plus avec les candidats. Donc, à ce moment-là, Parcoursup est ce qu'on appelle en attente, et les réponses arriveront aux candidats après cette période-là. Si l'élève a une réponse positive, il peut choisir de retenir la formation qu'il accepte, et dans ce cas-là, l'élève a donc sa formation, son établissement, et il procédera à l'inscription administrative dans l'établissement qui l'a accepté. Il faut faire très attention aussi, à partir du moment où l'élève dit oui sur Parcoursup, il y a l'inscription qui suit juste après. Si l'élève a des vœux dits en attente, eh bien tous les jours, une fois par jour, puisque c'est réactualisé tous les matins, et donc ça n'est pas la peine d'aller voir toute la journée, une fois par jour, l'élève pourra voir son classement dans la liste d'attente, et parfois en quelques jours, les élèves obtiennent des réponses. Si l'élève a une réponse positive et qu'il ne souhaite pas tout de suite valider, il va mettre son vœu en attente. Cette étape-là est importante et les élèves sont accompagnés par le professeur principal et par les enseignants pour être au fait des démarches à effectuer. Il y a aussi une phase dite complémentaire si au 23 juin, l'élève n'a pas encore été accepté, il procédera à nouveau à des formulations de vœux. Alors, les conseils effectivement qui sont donnés par la plateforme Parcoursup et que nous précisons ici, c'est de bien prendre connaissance du calendrier. Les dates sont très importantes, l'ouverture le 20 janvier, la fin des formulations des vœux le 29 mars, la fin des dossiers le 7 avril. Ne pas attendre effectivement la dernière minute, comme je l'ai dit, c'est une plateforme nationale qui parfois est un peu saturée en fin de période, donc il faut que l'élève puisse, dès le 20 janvier, commencer à saisir ses vœux. Il ne faut pas rester dans l'inquiétude, il faut échanger avec les enseignants, il faut nous solliciter si besoin pour pouvoir faire un temps sur le projet de l'élève. Et allez toujours s'enrichir sur onicep.fr, sur parcoursup.fr et sur le site Terminal 2021-2022 pour pouvoir aller chercher des informations les plus précises possibles pour faire des choix. Là, ce que nous voyons pour terminer, c'est le numéro vert. À partir du 20 janvier, Parcoursup propose un numéro vert 0800 400 070 qui permet aussi de répondre aux familles, en plus de ce que l'établissement peut vous apporter, et de suivre Parcoursup aussi sur les réseaux sociaux, par exemple, pour être toujours connecté et pour avoir des informations plus précises. Ce qu'il est important de retenir sur l'inscription Parcoursup, c'est qu'il ne faut pas rester sans réponse. Il faut tout de suite que l'élève puisse se tourner vers un enseignant, vers un personnel. Et si vous, famille, vous avez besoin aussi d'informations, vous pouvez via École Directe nous contacter et pouvoir échanger pour que l'orientation après le bac soit aussi faite avec sérénité et avec des informations les plus précises possibles pour l'élève.